Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour 1 de notre petite série. Je ne l'appellerai pas un challenge nécessairement, mais de notre petite série de vidéos qui va durer sur 2 semaines. Back on the mat, où on va tout doucement retourner sur le tapis, reprendre le mouvement, reprendre des séquences très douces pour le corps et tout doucement se préparer pour l'été, réveiller le corps maintenant que le printemps est de retour. Pour aujourd'hui, je nous ai prévu une séquence très simple. Ça va être un slow flow qui va solliciter toutes les parties du corps, haut du corps et bas du corps. Et je vous propose de commencer dès maintenant. On va commencer par s'échauffer tout doucement comme d'habitude avec la tête et on va venir amener notre menton à notre buste. Et tout doucement, on va venir effectuer des demi-cercles. D'abord du côté gauche. On revient au centre tout doucement, puis du côté droit. On revient au centre et on va venir répéter ça encore 4 fois. Vous pouvez effectuer cette petite séance le matin pour vous réveiller en douceur, mais aussi le soir pour tout doucement relâcher la pression accumulée pendant la journée avant d'aller se coucher. On relâche bien les épaules, il y a uniquement la tête qui bouge. Et on va venir faire un dernier aller-retour. On revient au centre. Et on va pouvoir venir lever la tête. Ici, on va venir pencher notre tête du côté gauche sur notre épaule gauche. Et on va venir tout simplement prendre notre main et la poser sur notre tête. Pas besoin de pousser notre tête vers le bas. Le poids de notre main va suffire à créer de la tension. Et ici, on va venir de manière consciente, venir baisser notre épaule droite pour étirer le côté de notre cou. On respire bien, vous pouvez respirer à votre rythme. On va venir relâcher ici et on va venir faire la même chose du côté droit cette fois-ci. Donc on penche notre tête du côté droit, on vient amener notre main droite au-dessus de notre tête, on la pose, c'est tout. Et on vient consciemment baisser notre épaule gauche, l'éloigner de notre oreille gauche. Super, on vient relâcher ici. On va venir commencer à échauffer notre haut du corps en effectuant des mouvements d'épaule. Donc on va tout simplement venir mettre nos 2 mains sur nos épaules respectives et on va venir faire des cercles avec nos épaules vers l'avant pour commencer. Et vers l'arrière. Super. Ici, on va venir relâcher nos mains et on va venir amener notre main gauche sur le côté de notre tapis et de nos jambes. Aussi loin que possible, on essaie de garder la main à plat. Et ici, on va tout simplement venir lever notre main droite. Faire marcher nos petits doigts vers le bord de notre tapis du côté gauche. Et on va venir se pencher et essayer d'amener notre coude gauche au tapis. Si jamais il n'atteint pas le tapis, c'est pas un souci. Et ici, on va venir se pencher pour étirer notre côté droit. On essaie de garder le dos bien droit, d'ouvrir le torse. Et notre main, ici, elle n'est pas passive, elle est active. Tout notre bras va essayer d'aller chercher
du côté gauche. Ici, on a un étirement de notre côté droit. Et on va pouvoir revenir au centre et faire la même chose cette fois-ci du côté gauche. Donc on vient planter notre main droite au sol. On essaie de la faire marcher un petit peu. Et notre main gauche, elle, va venir chercher en haut. Chercher, tirer. On ouvre bien, on regarde devant soi. Et on revient au centre. Super. Ici, on va pouvoir venir se mettre sur nos genoux cette fois-ci. Et on va venir effectuer des mouvements classiques du chat et de la vache. Comme d'habitude pour la position du chat et de la vache, le mouvement part toujours du bas du dos. Donc on va venir commencer par la vache. On va venir pousser nos hanches vers le ciel, pousser notre ventre vers le tapis et ensuite on vient lever la tête. Et on fait le même mouvement pour le chat où on va venir rentrer notre bassin, rentrer notre ventre, pousser sur nos mains et ensuite rentrer la tête. Et on va répéter ce flow encore 2 fois en commençant toujours par les hanches et en finissant par la tête. Prenez votre temps. Pour notre séance d'aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte de respiration. Faites-le à votre rythme. Il n'y a pas de souci. Et on revient ici en position neutre. Pour le prochain enchaînement, on va venir faire la position qui s'appelle en anglais thread the needle. Donc on va venir prendre notre main droite et on va venir pousser sur notre main gauche pour effectuer un twist du côté droit et amener la main droite au ciel. Ici, on essaie de regarder notre main droite, donc de regarder vers le ciel. Et on pousse sur notre main gauche, on essaie de garder le dos droit. Et ensuite, on va venir passer notre main droite entre notre main gauche et notre genou gauche et essayer d'amener notre épaule droite au sol. Et ici, on vient étirer toute notre épaule droite. On étire également notre dos. On essaie de relâcher au maximum, encore une fois. On est juste là pour créer du mouvement, pas de contraction, plus que nécessaire. Super, on vient pousser sur notre main pour revenir à 4 pattes. Et on va venir faire le même mouvement cette fois-ci avec la main gauche. Donc on vient lever et ouvrir notre buste. On regarde notre main gauche. Et ensuite, on vient passer notre main gauche entre notre genou droit et notre main droite et amener notre épaule gauche au sol. Ici, si vous voulez accentuer un petit peu le mouvement, vous pouvez très bien venir pousser sur votre main droite pour accentuer le twist. Super, on va pouvoir venir se relever. Et ici, on va venir tout simplement venir planter nos pieds à l'arrière du tapis et venir pousser sur nos mains et sur nos pieds pour venir dans notre premier chien tête en bas de cette série. Et ce sera le seul de notre séance, mais pour avoir tous les bénéfices de cette position, on va venir réveiller nos jambes en venant plier un genou après l'autre. Ici, je rappelle que quand on est dans un chien tête en bas, le poids n'est pas dans les mains.
ou dans les jambes, il est au niveau de votre hanche et ce sont vos hanches qui vont venir pousser vers le ciel. On peut amener du mouvement, donc je disais en pliant les genoux, pliant les deux genoux potentiellement. On peut aussi bouger les chevilles uniquement. On essaie d'amener nos talons au sol. Et ici, on va tout simplement venir marcher pour venir à l'avant de notre tapis, pour venir dans une position de forward fold. Donc, on se laisse tomber vers l'avant. Ici, si jamais il y a un peu trop de tension dans l'arrière des jambes, on vient plier légèrement les genoux, il n'y a pas de souci. Et ici, pour venir accentuer légèrement l'étirement dans notre dos, on va venir attraper nos coudes opposés avec nos deux mains. Ici, on relâche bien la tête. On peut venir aussi effectuer des mouvements de balance de gauche à droite. On peut laisser les bras retomber. Super. Ici, on va venir planter nos mains au sol et on va venir écarter légèrement, plier nos pieds à la distance, à la largeur de notre tapis. Et on va amener nos orteils vers l'extérieur de nos tapis. Ici, on va tout simplement ensuite venir en position de Malasana, position squat. Et ici, si jamais vous êtes là, c'est aussi très bien. Si jamais vous êtes là, c'est très bien. Si jamais vous êtes là, c'est très bien. On ne va pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Ici, on va venir juste tout simplement commencer par apporter un peu de mouvement dans nos hanches. Donc, on essaie de bouger légèrement le bassin. On peut garder les mains au sol si jamais on n'a pas assez d'équilibre encore pour bouger sans les mains. Et ici, on va venir effectuer un twist dans notre position de yogi squat. Donc on va venir planter notre main droite devant nous au milieu et on va tout simplement venir amener notre main gauche comme on l'a fait tout à l'heure au ciel. Comme d'habitude, si jamais on veut accentuer, on peut venir pousser normalement votre coude et contre votre genou droit, on peut venir pousser ici pour accentuer le twist. On relâche bien nos hanches vers le sol et on vient effectuer la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on plante notre main gauche devant nous au sol et on vient ouvrir sur le côté droit. On essaie de regarder au maximum notre main qui est en l'air. Super. Et on va pouvoir revenir au milieu cette fois-ci. Ici, on va venir planter nos mains derrière nous et se laisser tranquillement tomber sur nos fesses. Et ici, on va venir effectuer une dernière série de torsades des deux côtés. On va venir tendre les jambes devant nous et on va venir plier la jambe gauche, ramener notre genou au niveau du torse. Et ici, vous allez avoir deux options. Une option un petit peu plus intense que l'autre. L'option classique, ça va être d'amener votre main droite sur votre genou, de placer votre main gauche derrière vous. Et ici, ça va être le mouvement, le fait de tirer votre genou vers vous qui va vous aider à venir dans votre torsion et vous aider à chercher derrière vous. Si jamais vous voulez intensifier légèrement, vous pouvez aussi ramener votre coude derrière votre genou et ici venir twister. Choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. Encore une fois, je rajoute des options, mais on est là pour réveiller tout en douceur. Super, on vient relâcher ici et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on plie notre jambe droite et on vient chercher soit avec la main sur le genou, soit avec le coude de l'autre côté. Moi, pour celui-là, je vais rester avec la main sur le genou. Et on vient amener notre main droite derrière et on essaie de regarder derrière nous. Et tout doucement amener du mouvement
dans notre colonne vertébrale. Super, ici on vient relâcher et on va entrer dans notre dernière petite position qui va être la position du bébé content, du bébé heureux. On va venir s'allonger du coup sur notre dos. Et ici, on va venir ramener nos genoux au niveau de notre torse. On va ouvrir nos genoux sur les côtés et on va venir attraper soit avec nos deux doigts nos gros orteils ou on va venir soit attraper avec nos mains les côtés de nos pieds. Une fois qu'on a attrapé, choisissez votre option. On va venir détendre nos jambes. Les genoux sont toujours pliés, les jambes ne sont pas tendues. On a juste déplié la partie basse de nos jambes. Et ici, vous pouvez venir faire des mouvements de bascule de gauche à droite. Ici, on vient ouvrir nos hanches en douceur. Enfin, je dis en douceur, mais cette position elle peut être assez intense pour certaines personnes, dont moi. Et pour d'autres, c'est un vrai soulagement. Et ici, on va venir replier nos jambes. On va venir ramener nos genoux ensemble. On va venir planter nos pieds. On va venir se mettre sur un côté et venir pousser avec nos mains pour se redresser. Et on va revenir dans une position assise et confortable de notre choix pour venir conclure du coup cette séance. Et du coup, j'en profite pour vous remercier. J'espère que vous avez apprécié cette petite séquence, cette première petite séquence de notre série Back to the Mat, que ça a été très en douceur, que ça a réveillé tout doucement votre corps. Il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci et puis vous dire à demain pour le jour 2. Ciao, ciao!